Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum. C'est mon très grand honneur d'être présente parmi vous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous d'envisager la perspective d'un nouveau monde. Alors pour ma part, j'ai grandi avec l'idée que nous, les Américains, habitions dans le nouveau monde. Pas seulement celui des explorateurs européens du XVe siècle, mais aussi celui de ma famille immigrée, qui est venue aux États-Unis au milieu du XXe siècle, comme tant d'autres familles, à la recherche d'un nouvel horizon. Aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur cette idée de nouveau monde, mais en m'éloignant des récits des manuels d'histoire. Je voudrais vous parler de l'histoire de l'islam américain, une histoire qui commence justement à l'époque de ces conquistadors que les livres ont retenus. L'exercice est ambitieux. Je vais essayer de vous présenter en quelques minutes ce que je suis habituée à enseigner en un semestre. Mais voilà l'essentiel. L'histoire de l'islam américain est une histoire du futur, de potentialité. C'est un idéal vers lequel on tend. Comme l'écrit le romancier Mohsen Hamid, part of the great political crisis that we face in the world today is a failure to imagine plausible, desirable futures. Hamid, dans ses romans, nous invite à rejeter la nostalgie pour nous projeter dans un futur possible. Mais pour faire ce travail, nous devons connaître notre histoire. Commençons donc par le XVe siècle. Lorsque les Espagnols arrivent aux Amériques, ils s'adressent aux Amérindiens en arabe. Ils les appellent les peuples mauresques. Quand ils voient les lieux de culte des populations indigènes, ils appellent ces lieux les mosquées. Pour les Européens, la reconquête de la péninsule ibérique par les royaumes chrétiens, qui s'achève l'année même que Colomb arrive aux Amériques, devient la grille de lecture avec laquelle ils interprètent leur rencontre aux Amériques. En liant les musulmans de l'Andalousie avec les populations autochtones de l'Amérique, les explorateurs renforcent une vision des peuples où la conception émergente à cette époque de la différence raciale est inextricable avec la différence de culte. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, des millions de personnes d'Afrique de l'Ouest étaient vendues ou kidnappées et mises en esclavage aux Amériques. Certaines de ces personnes étaient extrêmement cultivées et lettrées, éduquées dans les écoles coraniques, telles que, par exemple, Ayouba Souleymane Diallo et Yahya Mahmoud, les deux nés à Fouta Toro et à Fouta Djallon et mis en esclavage en tant que jeunes hommes. Nous nous souvenons de ces personnages puisqu'ils ont pu éventuellement acheter leur liberté et vivre libres à la fin de leur vie. Diallo, par exemple, lui vivait à Londres où il a pu écrire 3 copies du Coran en entier du mémoire. Donc il était hafiz. Donc ces personnes, ils nous ont laissé de nombreuses preuves historiques d'une pratique de l'islam répandue aux Amériques à l'époque de l'esclavage. Ils écrivent en secret des sourates du Coran, des invocations, des bénédictions à l'intention du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des extraits du livre Risala de Ibn Abi Zayd. C'est que ces premiers musulmans d'Amérique ne pratiquent pas seulement l'islam. Ils ont le souci et la responsabilité d'instruire et de transmettre. Les manuscrits arabes de cette époque, et là vous en avez quelques-unes, nous témoignent l'existence des écoles islamiques clandestines de l'époque de l'esclavage. Bien sûr, certains sont forcés de se convertir au christianisme. Il en va de leur vie. Ainsi, Omar ibn Saïd, pareillement né à Fouta Toro et mis en esclavage en tant que jeune homme, il écrit dans son autobiographie, et c'est un texte très important puisque c'est un des seuls textes qui nous reste, qui était écrit par la main d'une personne mise en esclavage sur sa propre vie, sur ses propres expériences. Donc lui, il écrit cette autobiographie en arabe. Et dans ce texte, il exprime sa croyance dans la religion chrétienne. Donc il se professe chrétien. Pourtant, il commence cette œuvre avec le Surat al-Mulk, la sourate de la royauté. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est omnipotent. Chacun des versets de cette sourate exprime l'idée qu'il n'y a que Dieu qui nous gouverne. Le dernier écrit qu'il nous reste de Omar, c'est une copie de la sourate al-Nasr, qui se termine ainsi. Célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui, le grand accueillant, au repentir. L'historienne Sylviane Diouf écrit dans son ouvrage « Servants of Allah » qui raconte des récits, des expériences des musulmans de cette époque. Elle écrit que Omar sort victorieux de l'esclavage par la foi.
Cette expression « nouveau monde » se fonde donc à l'origine sur une perception européenne de l'espace terrestre. Mais nous voyons comment les autres présences sur le sol des Amériques modifient cette définition. Pour les personnes qui cherchaient la liberté de l'esclavage, pour les migrants et les réfugiés qui les suivaient, le nouveau monde désigne ce dans quoi il faut croire. Quand le compositeur de jazz Duke Ellington interprète sa chanson « New World A-Comin' à Carnegie Hall à New York en 1943, il dit « I imagine this new world as a place in the distant future, where there would be no war, no greed, no categorization, no unbelievers, where love would be unconditional, and no pronoun would be good enough for God. » Le New World, fantasmé par Ellington et d'autres figures de Harlem Renaissance, est intrinsèquement lié à une pratique spirituelle qui brise les catégories raciales structurantes de la société. La pratique islamique de l'époque de l'esclavage ne s'inscrit pas dans la mémoire collective, même si elle nous laisse quelques traces dans les blues. Oh, Lord, I woke up this morning, man, I was feeling bad. Whoa, babe, I was feeling bad. Well, I was thinking about the good time, Lord, I once have had. Vous pourrez peut-être observer les résonances entre les sons de ce chant traditionnel et les sons de l'appel à la prière, par exemple. Les paroles du chant parlent du fait de se lever tôt le matin, comme on peut imaginer pour la prière. Mais pour beaucoup d'Afro-Américains pendant le XXe siècle, l'islam apparaît comme un échappatoire au système racial violent. Comme l'écrit l'historienne Judith Weisenfeld dans son ouvrage intitulé justement New World A-Coming, après les chansons de Ellington. Ces nouveaux mouvements développent de nouvelles catégories religio-raciales pour contrer les systèmes existants. Les mouvements tels que The Moorish Science Temple, Nation of Islam, le mouvement Ahmadiyya, mais aussi les mouvements sunnites auprès des Afro-Américains de l'époque, à travers ces mouvements, la religion permet de repenser la race, en particulier les races des minorités, en lutte contre la suprématie blanche. Ces mouvements développent des nouvelles généalogies, des nouvelles formes d'héritage moral qui font le lien entre les Afro-Américains des États-Unis et le Maroc et l'Afrique en sens plus large. Certains de ces nouveaux convertis espèrent, imaginent que l'islam va unifier les musulmans du monde entier dans la lutte décoloniale. Dans le même temps, les musulmans du monde entier arrivent progressivement aux États-Unis. Les premières mosquées reconnues sont construites dans les années 30 par les migrants syriens et libanais. Et vous en avez ici une qui s'appelle la mosquée mère à Cedar Rapids, Iowa, une toute petite mosquée construite par une communauté syrienne libanaise. Et vous avez ici une image de sa communauté fondatrice et une des familles fondatrices de cette mosquée. Alors que les quotas raciaux et ethniques encadrent l'immigration de l'Afrique et d'Asie, les Arabes du Moyen-Orient, comme ces gens-là, étaient souvent considérés comme blancs et donc autorisés à obtenir la nationalité américaine. Dans d'autres cas, le foi du migrant musulman est jugé par le bureau de l'immigration incompatible avec la catégorie blanche et donc la citoyenneté est refusée. Donc une fois encore, nous voyons comment la religion et la race sont entremêlées et utilisées pour déterminer qui peut ou non appartenir à une nation. Des décennies plus tard, après la levée des quotas raciaux et ethniques en 1965, le paysage de l'immigration aux États-Unis se transforme de manière durable et avec lui, celui de la communauté musulmane. Les immigrants d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient arrivent en quête d'un meilleur niveau de vie. Leur façon de pratiquer l'islam n'est pas façonnée par les années de ségrégation. Pour eux, l'islam signifie souvent une tradition, voire une passé à préserver, plutôt qu'une future à imaginer. De leur côté, les musulmans noirs d'Amérique trouvent souvent que les immigrants ne sont pas suffisamment critiques vis-à-vis des systèmes injustes et oppressifs aux États-Unis. Le théologien Sherman Jackson, dans ses ouvrages tels que Islam and the Black American, il décrit cette dynamique comme étant une division d'indigènes et d'immigrants qui marque la culture musulmane aux États-Unis. Dans les écoles, les associations, les mosquées, la communauté apprend à se frayer un chemin entre leurs divisions et leurs spécificités internes.
L'anthropologue Souad Abdelkhabir, dans son ouvrage Muslim Cool, elle décrit comment certains jeunes musulmans des origines très diverses puisent dans la culture noire américaine pour reconstruire leurs identités en tant que musulmans et personnes racisées et pour critiquer les hiérarchies dominantes de la société américaine et celles de la communauté musulmane. Nous vivons les conséquences de toute cette histoire. Alors que les musulmans ne représentent qu'1% de la population des États-Unis, ils sont aujourd'hui le groupe le plus diversifié d'un point de vue ethnique et racial. Pour certains d'entre eux, il ne s'agit pas seulement de pratiquer la religion dans le présent, mais c'est qu'il faut la donner à voir à la société dans son ensemble. D'où les mots d'un des leaders d'une mosquée californienne, « The best that Muslims can offer to America are their Islamic values and ethical norms. To be American is not to blindly accept America as it is, but to strive to make it cleaner and better by using the available freedoms, the constitutional rights, and the democratic process to persist relentlessly towards reaching that goal. » Récemment, une nouvelle génération des leaders politiques musulmans a émergé. Elle incarne un mouvement large et multiconfessionnel de résistance à la politique de Trump. Cette génération inclut des élus nationaux tels que Keith Ellison, un Afro-Américain de Minnesota, Ilhan Omar, une Somalie américaine issue d'une famille réfugiée, et Rashida Tlaib, fille d'immigrés palestiniens. Et vous les voyez tous ici en prêtant serment sur le Coran. Cette génération inclut aussi des élus politiques qui occupent des rôles moins importants, des dizaines de personnes, ainsi que des centaines d'acteurs de terrain. Ces maires, ces conseillers municipaux, ces représentants d'État, ils s'approprient le projet américain, mais tout en le critiquant de façon acerbe. Ils font le lien entre la racialisation des musulmans, la colonisation des peuples autochtones et les siècles de violence contre les Noirs. Ils font aussi le lien entre les faillites morales américaines et les contradictions profondes de l'Amérique. Cette nouvelle génération ne constitue pas, bien sûr, des autorités musulmanes au sens où ils ont reçu une formation scientifique dans la tradition islamique classique. Ils ne parlent pas en tant qu'autorité musulmane, ils laissent travail aux savants. Ils ne représentent pas non plus les musulmans, ils représentent les électeurs qui les ont élus et qui sont pour la grande plupart non musulmans. Et pourtant, aux yeux de la communauté, ils représentent inévitablement l'islam. Et parfois, ils l'assument. Ils ont aussi critiqué par d'autres musulmans qui ne partagent pas leur point de vue. On pointe ce que membres musulmans du Congrès, une mère musulmane devrait faire ou ne pas faire. Les débats et les désaccords qui agitent depuis longtemps sur la tradition islamique prennent de nouvelles formes et se poursuivent au fur et à mesure que les musulmans des États-Unis élaborent des nouveaux moyens d'appartenir par la critique. Notre histoire américaine est unique, mais notre lutte pour une appartenance critique ne l'est pas. Je veux aller à rebours du discours du nationalisme américain, qui se nourrit justement du narratif du melting pot multiculturel. Mon discours n'est pas un récit de valorisation de l'Amérique. Bien au contraire, c'est ici en France où j'ai appris comment la critique peut être une expression de la fraternité et de la solidarité. Les musulmans avec lesquels je parlais ici fantasmaient souvent l'islam d'Amérique, mais les musulmans de là-bas faisaient grand cas les musulmans français. Des deux côtés, les gens se plaignaient souvent de l'état de leur communauté. Ce regard mutuel m'a donc permis de comprendre que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Je vous invite donc à observer, à distinguer les faiblesses, tout en cultivant un chemin plein d'espérance et de promesses. Je vous remercie d'être écoutés.